l'esprit de la première fois, l'esprit du premier flocon de neige, la première fois où les silences étaient habillés de paroles. Et ce silence transportait l'étonnement, l'admiration pour la vie, pour l'ensemble de la création. Où je ne me sentais pas distant des choses. Le monde n'était pas à l'extérieur. Le monde n'est jamais à l'extérieur. Immédiatement, lorsque je redécouvre ma nature de corps biologique, que je deviens un atome, et que je deviens un photon de lumière, l'interaction entre les deux, ou l'ensemble de l'univers, l'univers entre dans ma pupille qui fait peut-être 1 millimètre de diamètre. Le silence s'autoféconde de paroles. Ces paroles ne sont pas réactives, vindicatives, où elles séparent mon existence pure de corps biologique et du corps de ma conscience, avec l'ensemble de la création. Et naturellement, dans cette intimité, on a le sentiment d'être naturel. Il n'y a rien de spécial. Puis arrive un moment, le monde se catapulte vers l'extérieur et je me sens séparé de toute chose observée, ou je me sens séparé de mon étonnement, je me sens séparé de mon âme, je me sens séparé du sens profond d'être simple, unique, honnête avec les sentiments de mon enfance. L'enfance est un moment privilégié où l'on se sent intime et honnête avec tout ce que l'on vit et tout ce que l'on reçoit du monde, sans mettre en place la critique, car tout devient un tremplin pédagogique. Et l'on aime apprendre, quels que soient les défis. Puis, lorsque je perds cette honnêteté, eh bien je perds l'honnêteté de la relation, bien sûr, avec le monde qui devient extérieur, mais les êtres humains aussi deviennent à l'extérieur. Momentanément, je dois calculer dans mes relations humaines, je dois utiliser des stratégies parce qu'il y a comme une crainte sous-jacente, la peur d'un ennemi, la peur
qu'on puisse me faire mal, etc. Puis lorsque cette illusion est vue, ce sentiment d'être intime à l'intimité, d'être intime avec les autres êtres humains, ceci ne crée plus de peur extérieure, et l'on voit très bien la mise en place du corps psychologique, qui est une contraction de mon corps biologique. Et cette contraction, lorsqu'elle n'était pas vue, elle fonctionnait en autonomie, comme un programme GPS. Et lorsqu'on est identifié à ce programme GPS, il est très difficile d'être vraiment honnête avec les autres. Et on va se mentir, on va se cacher, on va dissimuler ses sentiments, ses émotions, ses paroles. Et bien sûr, les autres ne vont pas manquer de me rappeler mes malhonnêtetés, jusqu'à ce que ce mécanisme soit vu et que je redevienne simplement dans mon corps biologique, dans ma nature atomique, dans ma nature de conscience. Ainsi, le voyage au cœur de galaxies peut se suspendre dans mon esprit comme un doux voyage d'être en même temps humain et d'être tout cela sans chercher à apprendre le mystère de la vie, mais en être éternellement émerveillé dans chaque instant.